vient d'être créé pour permettre aux consommateurs de faire des suggestions en ce qui concerne les prestations des vivres et non-vivres de 14 millions de francs CFA offerts aux victimes des inondations par des entreprises. Ces vivres ont été remis à la ministre Mariatou Kone. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les consommateurs ont désormais une tribune où ils pourront faire des suggestions en vue d'améliorer la qualité des services ou produits. Le thermomètre du consommateur.com incite à la disposition des usagers des services publics et privés. Guillaume Zéré et Herman Niamien. Comment on appelle là même, mes pièces qui étaient perdues. Voilà, je suis parti, j'ai fait pratiquement le duplicata de comment on appelle, la déclaration de perte. Et je suis allé déposer, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment. Des propos qu'on entend couramment pendant les causeries. Ils sont nombreux les citoyens qui se plaignent bien souvent de mauvais traitements dont ils ont été l'objet dans des services publics ou privés et qui ont l'impression que leurs plaintes ne sont jamais entendues. Pour améliorer les services en faveur des consommateurs, la Fédération des associations des consommateurs croit avoir trouvé la solution. Le thermomètre du consommateur, un site internet, un mur de lamentation pour recueillir les plaintes des consommateurs. Vous savez, c'est très souvent qu'on est mal reçu dans les administrations. Vous allez pour un papier, la secrétaire vous reçoit, on vous crie dessus. Mais cette opportunité qui vous est offerte vous permet aujourd'hui de vous exprimer et de demander aux responsables, c'est-à-dire au directeur ou au maire ou au préfet, de réagir. Vous allez sur le site internet, le thermomètre du consommateur.com, vous vous inscrivez et vous vous exprimez. C'est un retour sur expérience client. Nous avons une grille d'évaluation que vous remplissez. En fonction donc de vos réponses et de la justification de votre évaluation, votre évaluation est publiée. À en croire les initiateurs du thermomètre des consommateurs, toutes les suggestions, tous les mauvais traitements dénoncés trouveront ici une solution. Et quand des consommateurs apprennent la nouvelle, ils s'en réjouissent en émettant tout de même quelques réserves. C'est vraiment quelque chose qui sera intéressant. Je pense bien qu'il y aura beaucoup de plaintes que ce site-là va recevoir. Puisqu'il y a des choses aussi que, bon, je ne peux pas tout citer, mais qui vraiment agacent beaucoup de personnes. Le site internet le thermomètre du consommateur.com est opérationnel depuis le mardi 3 juillet 2018, date à laquelle il a été présenté à la presse nationale et internationale. Sachez que le gouvernement a été dissous aujourd'hui. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est reconduit à son poste. Il doit proposer une nouvelle équipe gouvernementale. Les soutiens aux victimes des inondations se poursuivent. Plusieurs entreprises ont remis à la ministre Mariatou Kone des vivres et non-vivres de 14 millions de francs CFA. Le reportage de Dangui Dangui. Les manifestations de solidarité à l'endroit des victimes des pluies diluviennes se poursuivent. 2 entreprises d'État ont fait un don en vivres et en non-vivres aux sinistrés à travers le ministère de la Solidarité. Valeur totale du don, 10 millions de nos francs. Dans le même élan de solidarité, une banque de la place a également mis la main à la poche. Elle a remis un chèque de 4 millions de francs CFA à Mariatou Kone dans le cadre de la prise en charge des sinistrés. Nous voulons saluer cette action citoyenne de promptitude. Nous voulons également saluer le fait que ce matin, le groupe nous apporte des vivres et des non-vivres pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a assuré aux donateurs que les sinistrés recevront ces dons. 20 personnes ont péri du fait des pluies diluviennes de juin dernier, d'énormes dégâts matériels enregistrés, de nombreuses personnes déplacées sur des sites provisoires. Les élèves instituteurs de la 35e promotion du CAFOP d'Odienié célébrés, les futurs enseignants ont été exhortés à faire preuve d'abnégation au travail et de don de soi. L'enseignement, un sacerdoce qui permet d'être acteur d'un système éducatif en évolution. Sur des pas de danse traditionnelles, parfois non rythmées, les étudiants du CAFOP d'Odienié ont célébré la fin de leur formation. Après 9 mois de formation, ils sont au nombre de 295 étudiants, dont 144 filles, à constituer la 35e promotion de cette institution. Pour leur baptême de promotion, ils ont choisi de porter le nom de Lassine Diaby, mère de Samatigila,
et parrain de la promotion. Un choix basé sur les critères de discrétion et de rigueur au travail. Des valeurs sur lesquelles les futurs enseignants comptent bien s'appuyer pour prodiguer des enseignements aux élèves dont ils auront la charge. Nous allons prendre soin des enfants et nous allons leur donner l'éducation qu'il faut. Et puis, surtout aimer les enfants pour ne pas qu'ils abandonnent les bancs. Encourager les enfants à aimer l'école, c'est aussi dans cette même vision que s'inscrit le message du parrain Lassine Diaby en invitant les élèves maîtres à pratiquer leur métier avec professionnalisme. Regardez la noblesse de votre tâche. Soyez humain, soyez tendre, soyez doux, et restez concentrés sur l'objectif. Il faut sévir utilement et gentiment. Les autorités administratives et municipales présentes à cette cérémonie de baptême ont félicité les futurs enseignants. Ils les ont exhortés à aimer le métier qu'ils ont choisi. Réhabilité en 2015, le CAFOP de Dienné présente encore des difficultés, notamment les dortoirs et les aires de jeu qui ne sont pas encore fonctionnels. Des doléances auxquelles le parrain a promis des actions concrètes pour améliorer les conditions de formation à la prochaine rentrée académique. Marie-Rose Guiraud a plusieurs cordes à son arc, la musique, dimension 2. C'est le titre de son album. Rose-Marie Guiraud veut recueillir des fonds pour achever la construction de son école de danse à la Riviera Palmeraie. Dangui Dangui. Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie. Le nettoyage de la boue se poursuit à l'intérieur de l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels. Au nombre des disciples de Rose-Marie Guiraud depuis 2000, Zaouli Di Rougeau est à pied d'œuvre. On a à manger matin, midi et soir, on répète tranquillement. Voilà, ça va. C'est une bonne école. Moi, je conseillerais à les amis de venir ici apprendre la danse traditionnelle, c'est important. Même si les ravages des pluies diluviennes sont encore visibles, fraternité, convivialité, bonne humeur et reconnaissance sont les sentiments les mieux partagés à l'EDEC. J'aimerais devenir comme elle. La danse, c'est une passion pour moi aussi, comme elle. Voilà. Apprendre à danser à des gens, et puis les enfants déshérités, les recueillir dans un endroit, de donner à manger, de donner une éducation. Quand je venais ici, je ne savais rien faire, je ne savais même pas préparer. Bon, que j'arrive ici, j'ai appris à préparer, et puis bon, ça va. Puis j'ai appris à danser aussi. L'EDEC a 120 pensionnaires, tous à la charge de Rose-Marie Guiraud. Elle veut laisser en héritage à la culture un amphithéâtre de 1500 places. Problème, faute de financement, les travaux sont arrêtés. Je pense que ce théâtre pourra permettre que les artistes que nous sommes de pouvoir fonctionner. Parce qu'il faut jouer, il faut un théâtre pour jouer. Et comme on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas louer les salles pour jouer. Donc on a besoin de ce théâtre de 1500 places avec les gradins qui va nous permettre, non seulement nous ici, mais tous les artistes du pays. Ni le poids de l'âge sur ses épaules, ni sa santé devenue fragile ne semblent l'arrêter dans l'achèvement de son amphithéâtre et la prise en charge de ses disciples. À preuve, Rose-Marie Guiraud signe Dimension 2, une œuvre musicale présentée au grand public le week-end dernier. Identifiable par son diadème de cori blanc, Rose-Marie Guiraud, 75 ans, arrive sur la scène avec enthousiasme. Depuis 1973, son nom, en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier, rime avec danse, chorégraphie et philanthropie. Témoignage de ses anciens élèves. J'ai dansé avec elle quand j'étais toute petite dans les Guirivoires et je ne pensais pas qu'à 75 ans, revenue des États-Unis avec une santé fragile, elle allait encore se lancer dans la musique. Elle a beaucoup aidé les orphelins. Je ne fais pas. Je suis parti en tant qu'un enfant de la rue. On venait danser à l'EDEC et on s'est retourné au déplateau à domicile. Elle avait des cas. Dimension 2 vient ajouter une autre corde à l'arc de Rose-Marie Guiraud, la musique. Mais au-delà, l'artiste espère recueillir un peu de fonds pour l'achèvement de son amphithéâtre. Si on nous aide à finir leur construction, nous n'aurons plus besoin de tendre la main
La Fondation Giro est un ensemble d'écoles de danse, de chorégraphie, de théâtre et de musique. Depuis 1973, elle a formé plus de 2000 pensionnaires. Bienvenue dans le Petit Mondial. Bonsoir à Boris. Bonsoir. Les huitièmes de finale sont achevés. Combien d'équipes vont en quart de finale? 8 équipes se sont qualifiées à l'issue des huitièmes de finale de cette 21e Coupe du Monde de football. On va rapidement rappeler les 8 qualifiés. Il faut dire qu'au cours de ces huitièmes de finale, la véritable surprise a été la défaite de l'Espagne face à la Russie. Et la Suède s'est imposée hier face à la Suisse sur le score de 1-0 lorsque l'Angleterre se qualifiait suite à une séance de tir au but face à la Colombie. Le score au thème du temps réglementaire était de 1 but partout entre les deux formations. Il y a l'Argentine qui a perdu face à la France 4-3. Il y a aussi la Belgique qui s'est imposée après une superbe remontée face au Japon 3-2. Voilà un peu cette panacée-là qui constitue ces équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. On ne va pas oublier l'Angleterre et la Suède. Alors Boris, quelles sont les meilleures équipes de cette compétition, sans oublier bien entendu les gardiens? Bon, meilleure équipe. Pour l'instant, les 8 sont qualifiés, mais moi, je vais plutôt vous parler du 11 type des joueurs éliminés. Voilà, les joueurs qui sont éliminés. Il s'agit d'une équipe qui a été composée par le quotidien français, l'équipe. Voilà, on a dans les buts Kasper Schmeichel, le gardien du Danemark. Et en défense, on a dans un système 3-5-2, nous avons en défense Sergio Ramos du Real de Madrid, l'Espagnol, Pep du Portugal et Yeremina, le joueur de Barcelone. Au milieu des terrains, 5 joueurs, dont Iniesta qui a pris sa retraite avec la Rora, la sélection espagnole. On a Cuadrado de la Colombie. On retrouve Jordi Alba, et sans oublier Sergio Busquets. Et en attaque, on a les deux dieux du football qui sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont plié bagage au stade des huitièmes de finale. Ils n'ont pas pu réaliser leur rêve. Non, tous les deux, ils ont perdu. Donc, Messi, il a marqué un seul but dans le tournoi. Cristiano Ronaldo, 4 buts après 2 journées. Et puis après ça, c'était le blackout total. Tristesse côté Messi, ok. La Juventus s'intéresse à Cristiano Ronaldo et envisage sérieusement de réaliser un transfert, vrai ou faux, Boris? Les rumeurs ont enflé sur les réseaux sociaux depuis 48 ans, on peut le dire. Depuis l'élimination du Portugal, on voit un peu partout que Cristiano Ronaldo serait en route pour Turin. On annonce déjà un transfert qui s'élèvera à près de 65 milliards de francs CFA. On parle d'un salaire annuel de 20 milliards de francs CFA, soit 30 millions d'euros. Et déjà du côté des supporters de Turin, on est déjà enflammé. On voit déjà Cristiano Ronaldo dans la tenue blanc-noir de la Juventus. Et Blaise Matuidi, en conférence de presse de l'équipe de France, s'est prononcé sur la potentielle venue de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. On va l'écouter maintenant. Je ne vais pas mentir, ça serait beau, ouais. Ça serait beau d'avoir l'un des meilleurs joueurs au monde jouer dans la Juventus, dans le même club que moi. Ça serait génial. Ce serait génial pour le club, et pour nous, joueurs de la Juventus. Mais aujourd'hui, je suis un joueur de l'équipe de France et on a d'autres chats à fouetter. Hein. Et puis, il y a aussi Adil Rami. Adil Rami, qui est défenseur de l'équipe de France, qui, je le rappelle, est le seul parmi les 23 joueurs de l'équipe de France qui n'a pas encore foulé la pelouse. Mais, comme on le dit, c'est le catalyseur de cette équipe-là. Il est dans les vestiaires, il galvanise les plus jeunes, il leur donne des conseils. Il joue un peu le rôle de Diego Godin au niveau de l'Uruguay. Il s'est prononcé aussi sur le potentiel, pour ne pas dire le potentiel, le match qui va opposer l'Uruguay à la France. Ce sera le vendredi, le match des quarts de finale. Il parle aussi de la blessure d'Edison Cavani. En tout cas, il est optimiste pour la victoire de la France et il croit que Cavani ne jouera pas cette rencontre. Il a même, le défenseur de l'équipe de France a même détendu l'atmosphère avant le quart de finale contre l'Uruguay. Ouais, on va l'écouter maintenant. On va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Là, on parle d'Edison Cavani, l'un des meilleurs attaquants au monde, et un joueur qui est en pleine confiance pour cette compétition. Donc je pense que c'est pas plus mal pour nous qu'il soit blessé. Moi, j'ai connu une petite blessure au mollet et ça m'a pris du temps. J'ai essayé de m'occuper de la science. C'était pas facile, donc je pense que s'il joue contre nous, il aura bien démonté la science, lui. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'il va être disponible contre nous. Concernant l'Uruguay, ça va pas être facile. Ça va être très compliqué, une équipe avec énormément d'expérience. Je pense que c'est l'une des meilleures défenses du tournoi. Il y a quand même pas mal de talent, donc il faut qu'on se prépare, nous, collectivement,
tous ensemble à souffrir. On va souffrir jusqu'à la fin de la compétition. Mais je pense que ça va être très dur vendredi, donc il faut qu'on soit prêt pour ça. Donc demain, Boris, il n'y aura pas de match, mais vendredi, si. Quelles sont les équipes qui vont jouer vendredi? Le vendredi, on aura Uruguay-France, comme le disait Adil Rami, et Brésil-Belgique, 2 rencontres à ne pas manquer. Merci Boris d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien.